Bonjour, je suis en direct de New York. Non, on plaisante. Question qu'on me pose parfois, qu'on me pose d'ailleurs assez souvent, mais comment ça vous vient un signal faible? Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Bon, un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Alors je vais vous en montrer un aujourd'hui, c'est celui-là. La natalité française stagne. En fait, elle baisse. Et le bilan démographique est plutôt négatif. On a 1,87 enfants par femme, ce fut 1,88, ce fut plus de 2. C'est en train de baisser. Deuxième information que je vois, c'est celle-ci. Alors, le bilan démographique baisse, le taux de natalité le plus bas de son histoire au Japon, ça on le sait, dans 800 ans naîtra de derniers japonais, ça c'est très connu. Croissance démographique des États-Unis au plus bas. Les États-Unis font moins d'enfants. Alors ça, c'est totalement nouveau. Ça m'a beaucoup interpellé. Et puis, dernière information, toujours, la Chine, ça on le sait, mais ils ont toujours moins de naissances. Ils ont autant de naissances qu'en 1961, l'année du Grande Famine. Alors sur le coup, ça fait un ensemble d'événements avec des pays, on aurait pu rajouter la Russie, on pourrait rajouter l'Allemagne, un ensemble de pays où la natalité stagne ou baisse. On ne parle pas de l'Afrique, elle baisse globalement, on ne parle pas d'autres autres pays d'Asie. Alors, partant de là, quels sont les signaux faibles qu'on peut émettre? Alors j'ai beaucoup d'hypothèses, pour ça que je prends mon papier. Est-ce que c'est lié au chômage? Alors en France, il y a un chômage, oui, d'accord, on est à 9-10%. Lorsqu'il y a eu du chômage à l'époque Jospin, on est arrivé à plus de 10% de chômage, 11 ou 12, peu importe, on est arrivé à plus de 800 000 naissances. C'était le contraire, on arrivait vers des sommets qu'on n'avait pas connus depuis les baby-boomers. Chômage, c'est pas valable aux États-Unis, c'est pas valable en Corée, c'est pas valable en Chine. Est-ce que c'est lié au niveau de vie? Ah oui, ça c'est pas bête. Est-ce que c'est parce que le niveau de vie monte ou parce que le niveau de vie baisse? Évidemment, il faut poser les questions là. Pas vraiment de réponse, ni aux États-Unis, ni en Chine, quoique les mouvements qu'on voit aux États-Unis, alors la Corée, le Japon, que les mouvements qu'on voit en France aussi, pourraient faire penser que le niveau de vie stagne globalement. Aux États-Unis, on sait que les classes moyennes ne gagnent pas plus d'argent depuis 1974 à peu près. Est-ce que c'est lié au coût de l'enfant? Alors c'est lié ça. Alors oui, effectivement, un enfant, ça coûte cher. En Chine, c'est un énorme problème. La politique du deuxième enfant qui a été favorisée depuis 2012-2015 ne porte pas ses fruits. C'est très difficile. En Allemagne, la politique nataliste, la politique familiale porte un tout petit peu ses fruits. Alors là, on arrive à autre chose, c'est la politique familiale. En France, par exemple, les allocations familiales sont liées aux revenus. Donc elles sont liées aux revenus du ménage, alors qu'auparavant, tout le monde les recevait, mais ce qu'on pourrait faire, on aurait pu soumettre à l'impôt la politique familiale, enfin les allocations familiales, de telle sorte que chacun la reçoit et que ce soit quelque chose. Bon, peu importe. C'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas en Chine ou en Corée. Il y a donc cette hypothèse-là. Il y a une troisième hypothèse qui est quand même plus ou moins curieuse, mais qui est aussi, elle, alors paradoxale de chez paradoxale. Le GIEC a calculé qu'un enfant coûte par jour 58,6 tonnes de gaz à effet de serre. Alors ça porte ses fruits. Il y a des gens qui disent « je ne veux plus d'enfants à cause du climat ». Un enfant, ça pollue. C'est dramatique. Ça peut porter ses fruits, mais à mon avis, c'est infinitésimal. Et le dernier point, c'est le temps, la notion de temps. Vous savez, comme je suis attaché au temps, et comme on fait de plus en plus de choses dans le même temps. Oui, mais il y a un temps numérique qui nous envahit. Nous dormons moins. En tout cas, c'est ce qu'on a en France. On dort moins, globalement. Et puis, on a ces appareils numériques qui nous prennent du temps. Les réseaux sociaux, les films, les séries, Netflix. Vous savez qu'aux États-Unis, Netflix a eu comme conséquence la baisse de fréquentation des restaurants et bien sûr la hausse de la livraison de repas à domicile. Donc ce sont quand même des conséquences intéressantes. Et Netflix aujourd'hui est beaucoup plus en développement hors des États-Unis,
hors des États-Unis, plus de 100 millions d'abonnés, contre 60 millions à peu près aux États-Unis, il pourrait y avoir des conséquences comme ça. Voilà, je vous soumets quelques hypothèses, il pourrait y en avoir d'autres, si vous en avez, vous m'écrivez là en dessous, ça m'intéresse vraiment. Ah, just one more thing. En France, on a créé en 2019 plus d'entreprises qu'on a eu de naissances de bébés. 753 000 naissances de bébés, 816 000 entreprises. Voilà un autre signal faible. Vous voyez comme les choses s'enchaînent de signal faible en rangeant, en classant les choses, avec des sortes de collisions qui font qu'on s'interroge beaucoup. Voilà. Je repars en plongée. Vous trouverez ça bien sûr dans ma lettre des signaux faibles du mois si elle est dans la partie freemium et non pas dans la partie premium. Mais ça aujourd'hui, je n'en sais rien du tout. Je repars en plongée. À bientôt.